à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on est là pour une story time, surtout n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez et commentez. Bon, la story time ne me concerne pas, elle concerne l'une de mes amies, voilà. C'est une situation qu'a vécue une de mes amies il y a quand même longtemps, on était en 6e. Et donc aujourd'hui elle se sent assez forte pour partager voilà ce qu'elle a vécu. Elle m'a dit bon, tu peux le faire sur ta chaîne. J'ai dit ok, d'accord, parce qu'on se dit toutes les deux que ça peut aider une personne qui a vécu ou qui vit peut-être la même chose voilà qu'elle a vécu auparavant. Donc vraiment soyez très attentifs. Bon, on était en 6e comme je viens de le dire et on rentrait d'un week-end et on était le lundi. Le lundi c'est en mode on vient du week-end, voilà. Et quand elle vient, c'est en mode waouh, le choc. Elle n'a plus de cheveux sur la tête, On a rasé, genre bien un rat comme les militaires et tout. Je sais pas si vous imaginez un peu. Genre un rat. On se regarde, c'est en mode, c'est pas comme si elle avait, je sais pas moi, les poux, machin, rien. Et elle avait de longs cheveux. Oh, j'avais trop ça de douleur parce qu'elle avait de longs cheveux. Et j'étais en mode, pourquoi tu as coupé, Elle ne répondait pas, elle était triste. Et donc on a laissé. Et on avait même eu le jour-là cours de maths et c'était sa matière préférée, donc elle ne participait carrément pas. C'est là qu'on a senti que non, là, on va dire la fille s'appelait Stacy. Et c'est là qu'on a senti que non, là, Stacy a vraiment un problème. Qu'est-ce qui s'est passé durant son week-end pour qu'elle se sente aussi mal? On a laissé le lundi. Le lendemain, on a encore posé la question, elle n'a pas voulu répondre, on a encore laissé. Le mercredi, elle arrive, bon, j'arrive, on est arrivé à peu près en même temps. Quand je viens, je lui dis bonjour Stacy, comment ça va? Ouais, ça va et toi? Je vais bien et toi. Après, je lui pose encore la question, qu'est-ce qui s'est passé durant ton week-end? Et c'est là qu'elle décide qu'elle se décide à me raconter. Elle rentrait de l'école le vendredi quand c'était toutes séparées, à midi. Voilà, normal, elle est chez elle, elle est seule. Voilà, tout le monde n'était pas là. Elle a décidé de faire des pâtes. Elle avait faim. Donc elle voulait faire des pâtes. Elle allume le feu, l'eau était déjà en train de bouillir quand même. Et elle entend quelqu'un frappe à la porte. Elle va, elle ouvre. Bon, elle a quand même guetté. Après, elle a ouvert la porte. Oh! Bon, c'est un garçon, un de ses amis, voisins, un ami depuis 1 an. 1 an et demi déjà. Et donc, genre, oh! Bonjour, on va dire, le garçon s'appelait Steven. Oh, bonjour Steven et tout, ça va? Oui, ça va. S'il te plaît, si tu peux me prêter votre boîte d'allumettes. Boîte d'allumettes? Elle a dit, ok, attends. Elle allait, on lui dit la boîte d'allumettes, elle allait prendre 3 tiges d'allumettes, elle est venue lui donner. Il a dit non, je veux toute la boîte. Elle a dit ah ok, mais après tu rapportes. Genre elle part, le temps qu'elle rentre. Lui aussi il rentre. Il ferme la porte à clé. Il enlève la clé, il le pose sur la paillasse. Après il dit oh c'est quoi? Pourquoi tu rentres? Qu'est-ce qui va pas? Machin. Après il dit oh non, n'aie pas peur, c'est pas comme si j'allais te violer, il y a rien. Genre, et c'est là qu'elle a commencé à parler. Non, mais tu me fais peur, arrête, tu me fais peur, arrête. Ouvre la porte, comment tu dis que tu vas pas me violer, tu nous enfermes chez moi. Genre, voilà. Après, non, elle était vraiment en panique et tout. Il s'est avancé. Il a giflé et il a poussé. Elle est tombée. Quand elle était à terre, il a commencé il a essayé de la déshabiller, vraiment, il essayait de la déshabiller. Et il avait à moitié réussi, il restait juste son t-shirt parce qu'elle avait un t-shirt et un short. Donc, le short, donc tout ce qui était en bas, voilà, il n'y avait plus. Il restait rien que le t-shirt. Elle criait de toutes ses forces. Elle essayait aussi de se débattre, mais en vain. Vous voyez, quand une personne est plus forte que vous, vous allez essayer de vous débattre. C'est un peu comme si vous étiez en train d'essayer de frapper Hulk. Une petite fille de 12 ans, elle avait 12 ans à l'époque, 12 ans et demi. Et lui, il avait 15 ans, il prenait 16 ans. Non, il avait 16 ans, il prenait 17 ans. Donc imaginez l'intervalle là. Et donc, elle continuait à se débattre. Laisse-moi Steve, laisse-moi. Oh, il n'y a rien, laisse-moi, c'est quoi? Après, il dit pourquoi tu me fais ça, Il dit non, je préparais ça depuis que tu es arrivé, voilà, dans le quartier. J'ai commencé d'abord à être amie avec toi. En fait, tu m'attirais, mais je savais que quand tu étais trop une petite fille, tu n'avais pas accepté si je te demandais ça directement et tout. Elle pleurait. Et elle a ce qu'on appelle des crises de panique. Quand elle ces crises là, c'est en mode quand elle panique, elle s'évanouit. Elle s'est évanouie comme ça, elle est déjà par terre. Donc elle a juste fermé les yeux. Bon, elle n'était plus là. Et donc, 5 minutes après, elle ouvre maintenant ses yeux. Elle voit le gars au-dessus d'elle, son mode laisse-moi, quitte. Et il répond calmement, j'attendais que tu te réveilles pour commencer ce que j'avais à faire. Ok, donc,
Elle continuait à se débattre, Et genre dans son cœur, elle a commencé à prier, Seigneur, aide-moi, 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 Seigneur, aide-moi, aide-moi. Pleurait, laisse-moi, pourquoi tu me fais ça? Je t'ai considéré comme étant mon ami pendant 1 an et demi. Arrête, laisse-moi, quitte, laisse-moi, tu m'étouffes. Elle a pris son courage à 2 mains. Elle l'a poussé. Quand je vous dis qu'elle a poussé, là, imaginez. Au préalable, j'ai dit que c'était carrément comme si elle se battait avec Hulk. Donc, on quitte de Hulk à une plume. Elle a poussé là, elle a dit que quand elle a poussé là, c'est comme si depuis qu'elle est en train de pousser, elle était carrément en train de jouer, genre, elle faisait genre, laisse-moi, genre, elle mettait même pas Lucien, voilà. Elle a poussé. Il est tombé sur le carreau, elle a eu le temps de se lever et de courir. Elle voulait prendre le téléphone, aller s'enfermer aux toilettes. Bon, genre comme dans les films, quoi. Genre s'enfermer aux toilettes, au secours, Mais elle n'a pas eu le temps parce que il s'est relevé là comme si, je ne sais pas, c'était Jack Lee. Ni-ha, machin. Il a couru. Et bon, le salon était assez grand, voilà, assez large aussi. Donc, ils étaient maintenant en train de contourner la table, genre la salle à manger et tout. Contourner. Après, il a poussé sur le canapé. Il a encore, parce qu'au préalable, il avait déjà remis tout ce qui était en bas. Voilà, il avait remis tout ce qui était en bas. Donc, il était encore en train d'enlever. Il était encore en train d'enlever la déshabiller. Elle s'est encore dit, laisse-moi. Elle a mis un coup de coude au torse. Il a eu tellement mal. Et en même temps, la porte centrale s'ouvre sur son oncle et sa tante. Ouf, c'est ce que j'allais dire, ouf. Et donc, l'oncle ne cherche pas à savoir, la tante est en mode, elle est comme ça. L'oncle ne cherche pas il ne pose aucune question. Il prend le garçon, le tire, il l'emmène dehors, donne-moi le numéro, enfin, toutes les coordonnées de ses parents, voilà. On l'a emmené au poste parce qu'il faut aussi savoir que son oncle et sa tante, voilà, ils travaillent à la police. On a les emmenés au poste là-bas. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé là-bas parce qu'elle ne m'a pas raconté. Et donc, elle est restée avec sa tante le temps que l'oncle menait. Et la tante lui dit carrément que dégage de mon salon, va te laver, je ne veux même pas te voir là parce que ce que tu fais, franchement, tu m'as déçu. C'est en mode, elle pleure, elle dit, attends, tu m'as vu. Bon, on va dire sa tante s'appelait Tantine Amélie. Tantine Amélie, tu me vois là comme ça, je suis en train de pleurer, regarde. J'ai même fait, elle explique, voilà, elle a raconté comment tout s'était passé. La tante n'a rien voulu entendre. Elle a juste dit, en tout cas, c'est toi qui as voulu ça, voilà. Pourquoi tu traînais d'abord avec le garçon en question? Pourquoi pour pas poser des questions et vraiment rejeter la faute sur la fille, sur sa nièce? Elle était tellement triste, elle allait. Et donc, elle a voulu se tailler les veines. Mais elle a entendu genre une voix qui lui disait, ça sert à rien. Elle a seulement déposé la lame et elle allait se doucher, machin. Et quand elle sort, Satan lui dit encore, je ne te crois pas. Je pense sincèrement que tu as voulu ça. Et puis tu es maintenant en train de rejeter la faute sur le garçon. Tu voulais ça. C'est genre elle pleurait que comment tu veux pas me croire, Insister, la tante a dit, moi je suis pas là pour t'écouter parce que tu es une menteuse. Et c'est en mode, la nièce en question, 12 ans et demi, le garçon 16 ans et demi. Franchement, et elle, le garçon même quand il essayait de la violer, il disait même que non, toi tu es trop une petite fille, t'as même pas la tête à ça, donc si je t'avais demandé, t'allais pas accepter, voilà pourquoi j'ai préféré. Voilà. Donc la nièce encore rappelé, Stécie a rappelé à sa tante Amélie que voilà ce qui est arrivé, voilà même ce qu'il disait, tu me connais assez, je dors avec toi, je mange avec toi, on fait tout ensemble, voilà. Et maintenant tu ne veux pas me croire. La tante a dit, tu viens t'asseoir là, je te coupe les cheveux, c'est tout, j'ai pas envie d'entendre quoi que ce soit sortant de ta bouche parce que ce n'est que du mensonge. Son oncle l'a cru, sa mère l'a cru, frères et sœurs ils ont cru, moi je l'ai cru, tous les amis l'ont cru. Morale de l'histoire, 1, il faut bien choisir ses amis. Parce qu'on ne traîne pas avec tout le monde. L'histoire des mauvaises fréquentations ont un impact vraiment considérable sur la vie de chacun d'entre nous. Parce que si toi tu es quelqu'un de très gentil, tu commences à traîner avec des personnes qui passent leur temps par exemple à se moquer des autres, forcément leur caractère va déteindre sur toi. Et donc là, on a à bien choisir ses amis et son entourage et aussi ne pas faire confiance à tout le monde. Ça revient tout le temps. Il ne faut pas donner sa confiance à n'importe qui. Ok, d'accord, là par exemple, ils avaient 1 an et demi d'amitié, voilà. 1 an et demi d'amitié. Et voilà, comme ça, le gars, il vient, voilà. Donc c'est pour dire que ce n'est pas la durée de votre amitié qui compte. C'est ce que vous partagez. Et d'abord, on sait qu'une personne est bizarre. Parce que moi, je lui avais dit quand même, je lui ai dit, tu es sûr qu'il n'y avait pas le signe et tout. Elle m'a dit que non, il n'y avait pas le signe. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse attention aux personnes avec qui on traîne, aux personnes avec qui on parle, aux personnes avec qui même on se confie pas à tout le monde. Voilà ce genre de choses. Bon.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, mettez en commentaire ce que vous avez pensé. Vraiment, c'était vraiment pour vous aider. J'espère que ce sera le cas. Partagez, likez, commentez, plein de pouces bleus. Bye bye.